Landas ang mua chen am ambos. Voilà, vous venez d'entendre un petit extrait du groupe Georgian Legend, hein. Le titre c'est Samaya, hein, pour ceux qui souhaiteraient le réécouter. Bah, là, je vais vous parler des prophéties de Jean de Jérusalem. Dans certaines de mes vidéos, j'évoquais des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Au-delà des prophéties bibliques, il en existerait bien d'autres, hein. Les plus célèbres étaient celles de Nostradamus, hein, qui furent publiées sous forme de quatrain en l'an 455, hein. Mais bon, 5 siècles plus tôt, en l'an 1099, un autre mage clairvoyant appelé Saint Jean de Jérusalem aurait écrit un recueil contenant plusieurs prophéties, tout aussi étranges, mais avec une vision beaucoup plus détaillée que celle que nous avait présentée Nostradamus. Le recueil qui sera retrouvé en 1992 par le professeur Kalvieski dans les archives du monastère de l'Or de la Trinité à Saint-Serge de Zarkovsk, en Russie, semble avoir été écrit en l'an 1999 par un mystérieux personnage qui se serait fait appeler Saint Jean de Jérusalem. Bon, qui était-il? De quel ordre venait-il? Nous n'en savons rien, hein, du moins pas grand-chose. Dans son introduction, ce manuscrit indique qu'après la conquête par les Turcs de Constantinople en 1453, des fidèles du Christ vinrent se réfugier sur l'île de Zakorsk afin de mettre en sécurité leurs textes sacrés incluant des révélations destinées aux générations futures. Parmi ces textes figurait le protocole secret qui annonçait le destin des hommes quand commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Bah, ce protocole secret dont parlait le manuscrit de Zakorsk était l'œuvre d'un certain Jean de Vézelay, souvent présenté sous le nom symbolique de Jean de Jérusalem. La première partie de la prophétie est une sombre prédiction pour la période de l'an 2000, hein. Les prophéties commencent toujours par l'an 1000 qui vient après l'an 1000, hein. Maintenant, je vais vous lire quelques passages intéressants de ces différentes prophéties. Bon, si certaines de ces prophéties sont réelles, on peut dire qu'elles surpasseraient par leurs détails celles de Nostradamus, hein. Bon, je commence, hein. Mes yeux découvrent dans le ciel ce qui sera, et je franchis le temps d'un seul pas. 1000 ans auront passé, et Jérusalem ne sera plus la ville des croisés du Christ. Le sable aura enfoui sous ses grains les murailles de nos châteaux, nos armures et nos eaux. Il aura étouffé nos voix et nos prières. Les chrétiens venus de loin en pèlerin, là où étaient leurs droits et leur foi, n'oseront s'approcher du tombeau et des reliques qu'escortés par des chevaliers juifs qui auront ici leur royaume et leur temple. Les infidèles seront une foule innombrable qui se répandra partout, et leur foi résonnera comme le tambour d'un bout à l'autre de la terre. Je vois la terre immense. Des continents qu'Hérodote ne nommait que dans ses rêves se seront ajoutés au-delà des grandes forêts, dont parle Tacite, et loin au bout de mer illimitée qui commence après les colonnes d'Hercule. 1000 ans auront passé depuis le temps que nous vivons, et les fiefs se seront partout rassemblés en de grands royaumes et de vastes empires. Des guerres aussi nombreuses que les mailles de la côte que portent les chevaliers de l'ordre se seront entrecroisées, défaisant les royaumes et les empires en en tissant d'autres. Et les serfs, les manants, les pauvres sans feu se seront 1000 fois révoltés, brûlant les récoltes, les châteaux et les villes, jusqu'à ce qu'on les écorche vifs et qu'on force les survivants à rentrer dans leur tanière. 1000 ans auront passé, et l'homme aura gagné le fond des mers et des cieux, et il sera comme une étoile au firmament. Il aura acquis la puissance du soleil, et il sera pris pour Dieu. Bâtissant sur l'immense terre 1000 tours de Babel, il aura construit des murs sur les ruines de ceux qu'avaient élevés les empereurs de Rome,
et ils sépareront une nouvelle fois des légions et des tribus barbares. Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'or sera dans le sang. Qui regardera les étoiles, il comptera des deniers. Qui entrera dans le temple, il rencontrera les marchands. Les souverains seront changeurs et usuriers. Le glaive défendra le serpent. Bon, le serpent, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'image qu'on donne au diable, hein. Bon, ça serait plus le monde de l'argent, de la spéculation boursière, tout ça, tout ce qui crée l'injustice sociale dans le monde, en gros. Ça serait indirectement, dans cette prophétie, on nous explique que ça serait l'œuvre du malin. Mais le feu couvrira chaque ville, sera Sodome et Gomorre. Et les enfants des enfants deviendront la nuit ardente. Ils lèveront les vieux étendards. Bah, dans cette prophétie, Jean de Jérusalem nous dit que chaque ville sera Sodome et Gomorre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein, quand vous voyez nos sociétés pornographiques où les femmes nues apparaissent un peu partout, les sex shops, les cabarets, les stripteaseuses. Bon, je vais pas reciter tout ce qui tourne autour de l'érotisme, la sexualité, sans parler des magazines érotiques. Bref, notre société est vraiment environnée par la pornographie. Le mal du siècle. Une perversion vraiment voulue par le malin, je pense. Bon, je continue les prophéties de Jean de Jérusalem. Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, se dresseront en tout point de la tour, de la terre, des tours de Babel. Ce sera Rome et ce sera Byzance. Les champs se videront. Bah, c'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, hein, les tours de Babel, c'est en fin de compte les gratte-ciel, hein. Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers. Ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront les images et le reflet pour la vérité du monde, hein. On fera d'eux ce qu'on en fait d'un mouton. Alors les carnassiers viendront, les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l'abîme. Et les dresser les uns contre les autres. On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau. Bah, dans ce quatrain, quand il dit ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde, j'ai l'impression qu'il fait allusion à nos médias. Mais c'est dit d'une autre manière. Et lorsqu'il explique on fera de vous des moutons, bah, c'est un peu le conditionnement médiatique, hein. Le mensonge qui passe à travers nos médias vous fait croire au mensonge. Et on vous conditionne sur des mensonges. C'est ça le drame. Moi, je continue les prophéties. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun cherchera à jouir de ce qu'il peut, hein. L'homme répudiera son épouse d'autant de fois qu'il se mariera. Et la femme ira par les chemins perdus creux, prenant celui qui lui plaira, enfantant sans donner le nom du père. Mais aucun maître ne guidera l'enfant, et chacun parmi les autres sera seul. La tradition sera perdue, la loi sera oubliée. Bon, en langage plus clair, dans cette prophétie, Jean de Jérusalem nous dit que la foi va disparaître, du moins elle sera moins importante qu'elle l'était au début du siècle, du moins au début du millénaire, j'allais dire. Et avec l'avènement des républiques laïques, hein, de l'apostasie avec ses doctrines idéologiques, communisme et capitalisme, dont les fondements reposent sur l'athéisme, bah là on peut dire que la foi, la loi sera oubliée, hein, et la foi se perd complètement. Moi je continue la prophétie, hein. Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, le père prendra son plaisir avec sa fille, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, le vieux avec l'enfant, un pubère, et cela sera aux yeux de tous. Mais le sang deviendra impur. Le mal se répandra de lit en lit. Le corps accueillera toutes les putréfactions de la terre. Les visages seront rongés, les membres décharnés. L'amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair. Lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, celui qui parlera de serments et de loi ne sera pas entendu. Celui qui prêchera la foi du Christ perdra sa voix dans le désert. Mais partout se répandra les eaux puissantes des religions infidèles. Bah, qu'est-ce qu'il appelle par religion infidèle? Je pense que c'est le dogme capitaliste, hein, l'idéologie communiste, la laïcité. Je pense que c'est un peu ça, lorsqu'on parle des religions infidèles, c'est plus ça. Bah, certains vont dire que peut-être qu'il faisait allusion à la religion islamique, mais non, la religion islamique, c'est pas une religion infidèle. Si c'était une religion infidèle, elle n'aurait pas conquis la moitié du monde. Donc quand une religion arrive à conquérir la moitié du monde, c'est que il y a une main divine qui se cache derrière. C'est voilà, c'est un peu logique, c'est un peu comme le christianisme. On nous dit que c'est une secte qui a réussi. Non, non, mais c'est dès l'instant où ça s'est répandu sur toute la planète, c'est qu'il y a une main divine qui se cache derrière.
Le judaïsme, c'est pareil. Pourquoi les sectes n'arrivent pas à atteindre ce que les religions ont fait? C'est que la main divine ne se cache pas derrière les sectes. Bien que les témoins de Jéhovah, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui aurait été stimulé pour annoncer le retour du Christ. Mais bon, les témoins de Jéhovah, les créateurs de ce mouvement, ne le savent même pas que eux-mêmes sont peut-être dirigés inconsciemment. Parce que lorsque vous parlez de témoins de Jéhovah, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La fin du monde et le jugement dernier. Donc à travers le témoin de Jéhovah, je pense que c'est l'annonce du Christ, du moins du retour du Christ qu'on est en train de nous annoncer. Mais bon, ceux qui ont créé le mouvement des témoins de Jéhovah ne savent pas que eux-mêmes étaient peut-être inspirés par une main divine. Bon, je vais continuer les prophéties de Jean de Jérusalem. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix. L'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu. Mais l'homme alors ne sera plus que poids de chair. Ouais, ça va devenir une marchandise. C'est exactement le monde dans lequel on vit. Tout est devenu marchandise. On troquera son corps comme un quartier de viande. On prendra son œil et son cœur. Rien ne sera sacré, ni sa vie, ni son âme. On se disputera sa dépouille et son sang, comme une charogne à dépecer. Bah, on prendra son œil et son cœur. Là, je pense ils font, dans cette prophétie, il fait allusion à ces dons d'organes, les autopsies, tout ça. C'est-à-dire, on ne respecte plus la création, même les autopsies, ça devrait être carrément, pratiquement interdit. C'est une profanation de la création divine, l'autopsie. Nos sociétés dites modernes en ont fait un outil pour permettre aux polices du monde entier de faire leurs enquêtes. Mais bon, moi je vois ça comme une sorte de profanation. D'ailleurs, comme vous le savez, beaucoup de ces gens retrouvés morts, dont on ne retrouve pas de famille, eh ben, on finit par récupérer leurs organes sans vraiment avoir demandé l'avis de la personne. C'est pour cette même raison que si vous n'écrivez pas un papier pour dire que je refuse de donner mes organes à la science, bah, ils peuvent très bien vous les retirer sans, voilà, comme ça. Bon, je continue les prophéties. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura changé le visage de la terre. Il se voudra le maître et le souverain des forêts et des troupeaux. Il aura creusé le sol et le ciel et tracé son sillon dans les fleuves et les mers. Mais la terre sera nue et stérile. Et bon, je vais finir par cette dernière prophétie, parce que je ne veux pas tous vous les citer, parce que c'est assez long. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes seront si nombreux sur les terres qu'ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton. Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon, comme des insectes affolés. De grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre. Bah, dans cette prophétie, quand il dit de grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre, je pense qu'il fait allusion à toutes ces guerres, avec déplacement de population civile, comme on a connu en 14-18, en 39-45, pendant la guerre du Vietnam, voilà, toutes ces guerres, tous ces bombardements ont poussé les populations civiles à fuir. Bah, aujourd'hui, c'est d'actualité, quand vous voyez ce qui se passe en Syrie. La guerre en Syrie, c'est un autre problème. En Irak, à cause des bombardements, les populations civiles fuient. En Afrique, c'est pareil. Vous avez beaucoup de pays africains qui sont marqués par des guerres civiles incessantes. Surtout les pays africains qui sont très riches en gisements miniers, comme vous l'avez remarqué. Et dans cette prophétie, bah, je pense qu'il faisait allusion à toutes ces guerres. Et comme je l'ai déjà dit, toutes ces guerres, de toute façon, avaient été annoncées. Bon, certains vont me dire, oui, mais les guerres, il y en a toujours eu sur cette planète. Oui, mais pas aussi amplifiées que celles qu'on a eues au XXe siècle. La Première Guerre mondiale a fait des dizaines de millions de morts. La deuxième en a fait plus de 50 millions et elle nous a fait rentrer dans l'ère atomique. Donc la prochaine guerre mondiale, si une troisième guerre mondiale éclatait, ben là, ça serait la fin de l'humanité, je pense. Et vu les tensions entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine et d'autres régions, je pense qu'il faut bien surveiller tout cela. Ben voilà, j'en ai fini avec les prophéties de Jean de Jérusalem. C'est un peu l'équivalent de Nostradamus, mais 5 siècles plus tôt.